Salut à tous, salut à toutes mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. C'est pas vraiment une canalisation, c'est juste une petite vidéo que j'avais envie de vous tourner pour parler de cœur à cœur avec vous sur l'énergie féminine, sur le féminin en nous. Avant de commencer, je tenais à remercier sincèrement les nouvelles personnes qui se sont abonnées par ici. Merci à vous. Merci pour vos petits likes, pour vos commentaires, pour vos vues aussi. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Et merci d'être là, sincèrement. C'est vrai que c'est pas des choses que je dis souvent, parce que moi, une fois que je me pose devant ma caméra, je commence à débiter et voilà, je pense pas forcément à remercier, mais voilà, sincèrement, j'y pense. Je me dis, je suis reconnaissante et vraiment dans la gratitude de pouvoir partager en fait mon histoire avec des personnes qui pourraient passer par les mêmes chemins, qui pourraient passer par les mêmes schémas. Et merci à l'univers et merci à vous pour tout ça. Voilà, c'est vrai que j'aime pas trop alimenter ce système de oui, commentez, partagez, likez, abonnez-vous et tout. Parce que je me dis que vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire. Et puis moi, perso, je m'installe sur YouTube juste pour parler de moi parce que ça me permet de me libérer. C'est très thérapeutique pour moi. Mais voilà, je dois quand même penser à vous remercier de temps en temps parce que voilà, j'y pense quoi. Je me dis, ouais, c'est... Je trouve ça beau. Donc merci à vous. Alors aujourd'hui, comme je l'expliquais, je voulais vous parler de l'énergie féminine. Donc pour ça, j'ai pris un petit ton de voix un peu mielleux. On va essayer de pas trop être yang. Et je mettrai peut-être même une musique en fond, petite musique jazzy, petite musique toute douce, petite musique un peu douce pour aller dans le sens de l'énergie féminine. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'étais young. Je pense que cette personne se reconnaîtra peut-être, mais effectivement, pour tout vous dire sur mon parcours, j'aurai l'occasion de revenir sur tous ces sujets, mais... Bon là comme j'en parle, je vais vous en parler rapidement. C'est vrai qu'en début de parcours, donc quand j'ai reconnecté avec mon autre en 2019, donc ce que j'appelle la rencontre, je pensais que j'étais yang, je pensais que j'étais chaser parce que à cette époque j'avais entendu dire que le chaser était celui qui était éveillé au lien en premier et que le chaser aussi était plus âgé. Et même quand je regardais les caractéristiques en fait théoriques du yang, je me retrouvais vachement dedans. Du fait d'être constamment dans l'action, du faire, d'être dans le contrôle, la maîtrise de soi-même. Je l'ai peut-être pas encore précisé, mais j'ai quand même un master en droit social et ressources humaines, donc j'étais vraiment très dans le cartésianisme en fait. Je me prédestinais à des métiers juridiques. J'ai été beaucoup dans mon mental en fait. Mon cerveau vraiment il a surchauffé toute ma vie. Enfin, je voulais vraiment cocher les cases de la société. Et pour m'adresser à ma communauté noire, c'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir que voilà, dans nos familles, souvent les parents ne jurent que par les études. Oui, il faut faire les études pour mettre bien la famille, patati patata. Donc moi, vraiment j'avais des œillères et j'allais dans la vie en mode cocher les cases de la société, avoir mes diplômes, avoir un bon poste, travailler, avoir de l'argent pour mettre bien ma famille, me mettre bien. Et puis voilà, j'allais vraiment tête baissée sans vraiment me poser de questions sur qui j'étais. Donc quand j'ai rencontré mon jumeau, c'était ça, et on s'est d'ailleurs rencontrés au travail. D'ailleurs j'ai prévu de faire une vidéo quand même pour vous expliquer comment ça s'est passé tout ça. Donc on s'est rencontrés au travail avec mon jumeau d'âme, en tout cas celui que je considère comme étant mon jumeau d'âme. Et donc là j'étais très dans mon énergie très yang et tout. Moi je me pensais chaser à ce moment-là, sauf que je m'étais vite rendu compte qu'il y avait un petit jeu comme ça qui s'était déjà installé entre nous, un petit jeu de chat et de souris. C'est en gros quand j'allais vers lui, il me fuyait, donc il faisait genre que voilà.
qui ne pouvait pas, qui ne voulait pas. Et quand il venait vers moi, ben, je faisais la meuf un peu très réticente. J'avais le cœur qui commençait à battre. J'étais très mal à l'aise en fait. J'étais gênée et du coup, pour me protéger, ben, je fuyais. Je faisais genre la fille qui, voilà, très détachée en fait de ses émotions et qui fait mine qu'elle n'est pas intéressée. C'était vraiment un jeu de chat et de souris. Et donc c'est lui qui est venu me montrer qu'il était là, donc il venait constamment vers moi, qu'on était au bureau, tout ça. Il m'a demandé mon Instagram, il m'a demandé mes contacts, il voulait constamment, voilà, il me parlait, discutait avec moi tout le temps. En fait, il venait constamment me chercher. Et moi, j'étais vraiment dans le mood où, voilà, j'osais pas trop. Donc j'étais young, mais quand même bonne runner que je suis, un peu timide quand même, et très sur ma réserve. Et donc après, donc le parcours continuant comme ça, j'ai vite reconnecté à mon énergie yin. Donc là, je suis rentrée dans un profond burn-out. En fait, j'ai été très mal. Il y a un tas d'émotions qui sont remontées. Je ne voulais plus rester dans mon boulot. Je sais pas ce qui m'arrivait, mais je me sentais juste pas à ma place. C'était à base de quand je finissais le boulot, je rentrais chez moi en pleurs. En fait, c'est comme s'il y avait j'ai envie de dire des années de trauma, d'émotions enfouies qui me remontaient à la figure et que j'arrivais plus à gérer en fait. Et je sais juste à ce moment-là que j'avais juste envie de prendre du temps pour moi, de quitter ce boulot. J'avais pas de sortie de secours, de matelas de sécurité entre guillemets comme on pourrait dire. Enfin, je savais juste que j'avais pas ma place et que je voulais prendre du temps pour moi. Donc à ce moment-là, ben voilà, s'en est suivi une longue période, voilà, j'étais très mal, j'essayais de chercher ce que je voulais vraiment faire, mais je me reconnectais à moi petit à petit. Et là, je pense que mon travail sur moi, mon travail d'introspection a vraiment commencé. De toute façon, j'aurai l'occasion de rentrer plus dans les détails dans d'autres vidéos, notamment la vidéo de la rencontre et tout, mais voilà. Et j'ai fini par comprendre qu'effectivement, j'étais peut-être yin, que j'avais une polarité yin dominante. Parce que voilà, j'ai reconnecté à mon hypersensibilité, j'ai commencé même à m'intéresser à tout ce qui était astrologie et effectivement l'astrologie m'a montré que j'étais quand même pas mal émotionnelle, notamment avec un soleil en cancer, lune en poisson, Vénus, Mercure maison 12, maison 7 en poisson, Neptune en maison 5, vraiment j'ai pas mal d'aspects à Neptune en plus dans mon thème, donc je suis vraiment très dans les émotions en fait, très dans les émotions, je suis vraiment quelqu'un de très émotionnel et de très sensible, très à fleur de peau. J'ai beaucoup d'aspects aussi à Uranus, à Pluton, donc les planètes qui viennent comme ça titiller les émotions, qui viennent constamment vous remettre en question et vous créer une instabilité émotionnelle. Donc vraiment, je me reconnaissais vraiment dans le yin, quoi, cette hyper réceptivité aux ambiances, aux gens, aux émotions. Voilà, j'étais vraiment dans une période où j'étais vraiment à fleur de peau, je pleurais pour rien, je pouvais pleurer sur une musique, sur un film, je voyais un chat se rouler dans l'herbe, je pleurais, enfin j'étais vraiment très à fleur de peau et j'avais envie d'écouter beaucoup de musique douce, du jazz, de la soul music, du R&B, regarder des films d'amour, enfin moi c'est comme si mon âme avait envie que voilà, laisse-moi entrer Ludmilla, laisse-moi entrer, oui, laisse entrer la douceur, laisse entrer la douce vibration, la douce énergie quoi. Et donc là, pendant tout ce temps-là, je me suis pensée yin, et même pour moi, je me pense yin. Mais pour répondre à cette personne, et comme je lui ai dit dans le commentaire, je pense que les polarités entre elles ne cessent de changer, ne cessent de bouger. Et tout le travail de ce parcours, c'est justement de réharmoniser ces énergies. Donc je ne pourrais pas me dire aujourd'hui que je suis yin, genre yin-yin ou yang-yang-yang, dans le sens où pour moi, on a les deux énergies en nous, il faut juste chercher à les capter et les harmoniser entre elles. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire que je suis quand même polarité yin dominante. Parce que je me suis rendu compte vite aussi que le yang que je portais, c'était plus pour plaire autour de moi et puis aussi pour répondre aux exigences de la société, mais que j'étais pas vraiment ça en fait. C'était plus un faux self que je me trimballais pour du coup survivre dans ce monde où il faut être productif et où il faut être hyper performant, il faut faire ses preuves et où il faut ranger ses émotions. Émotions qui me sont vite remontées en pleine face par la suite. Enfin bref, donc tout ça pour dire que moi je me considère yin dominant, mais effectivement même dans ma manière de faire, j'ai toujours beaucoup aimé le sport, j'ai toujours beaucoup aimé le combat. Faut savoir que j'ai grandi qu'avec ma mère, donc j'ai jamais eu de présence masculine dans le foyer, donc peut-être qu'inconsciemment aussi j'ai surdéveloppé une énergie yang en moi, énergie malsaine d'ailleurs, pour peut-être
inconsciemment aidé ma mère dans sa solitude de mère solo en fait, hein. Donc voilà, donc vraiment une femme qui a toujours tout fait seule, qui a beaucoup de mal à s'ouvrir à l'autre et à demander de l'aide, qui a beaucoup de mal à compter sur l'autre parce que de par l'absence de mon père et de la souffrance de ma mère, j'ai vite engrammé le fait que on peut pas vraiment compter sur l'homme, donc l'homme avec un grand H, l'énergie masculine, tu vois, on peut pas compter sur et puis sur les gens de manière générale, donc on sera toujours servi que par soi-même. Et je pense que j'ai engrammé comme ça, j'ai enregistré comme ça ces croyances limitantes qui ont fait que lorsque j'ai rencontré mon jumeau, tout ça s'est effondré. C'est comme s'il était venu me dire, Ludmilla, c'est bon, tu peux déposer les armes, tu peux retrouver ton énergie féminine et cultive-la en fait, cultive-la. Parce que là, t'es dans ton excès de yang et ça te détruit juste en fait. Genre, ça te détruit, donc calme ton cœur, calme-toi. Tu peux poser les armes, on n'est pas au combat ici. La vie n'est pas un combat, la vie n'est pas une lutte en fait. Et c'est ce que je voulais dire sur cette énergie féminine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, de par la société dans laquelle on vit, hein, dans laquelle on évolue. Et c'est les émotions, tout ce corps émotionnel, toute l'énergie féminine, ce sont des énergies qui sont très très mal vues, très très mal perçues. Parce que l'énergie féminine veut la tendresse, veut la douceur, veut la passivité, veut aller dans le sens du mouvement, veut aller dans le flow, veut vraiment se laisser couler en fait. Un peu comme l'eau, hein, l'élément par excellence qui représente l'énergie féminine qui est l'eau. L'eau vraiment elle s'étend, elle prend sa place et elle aime pas les cadres, elle aime pas les structures, elle aime pas l'eau. Vous regardez la mer, vous voyez que la mer vraiment c'est l'homme qui a construit des barrages autour, mais l'eau en elle-même elle inonderait elle inonderait quoi les choses. Elle serait là à se déverser un peu partout et à ne pas trouver de limite en soi quoi. Donc voilà, c'est vrai que beaucoup de femmes, de nos jours de plus en plus, hein, les femmes ont conscience de ça et font un travail conscient, en conscience sur elles-mêmes. Mais c'est vrai que, et même pour parler sur un plan gynécologique, c'est vrai que vous savez que l'énergie féminine, c'est vraiment une énergie au final, c'est vraiment et une énergie qui peut vraiment, comment je pourrais dire ça avec des termes simples, une énergie vraiment qu'il convient de cultiver pour justement faire changer la vibration même de nos cellules quoi, parce que je parlais justement d'aspect gynécologique, mais les femmes qui ont cet excès de yang en elles, souvent cet excès de yang se retrouve même dans leur comment je peux dire ça, dans ce qui fait qu'elle soit une femme. Ça peut avoir des conséquences sur leur fertilité, ça peut avoir des conséquences sur tout leur appareil en fait reproductif. En fait, c'est des femmes qui vont souffrir d'ovaires polykystiques, qui vont souffrir d'infertilité, qui vont même avoir des fois comment on appelle ça, de la pilosité au niveau du menton. Enfin, c'est vraiment une masculinisation des hormones en fait. C'est une masculinisation des ovaires, des femmes qui sont tellement dans leur yang que même sur un plan gynécologique, ça se ressent quoi. Leurs cellules sont imprégnées comme ça de l'énergie masculine et si elles font pas un travail sur elles en conscience pour aller libérer ça, pour aller rééquilibrer, retrouver et taper dans leur vibration féminine, c'est des femmes qui pendant longtemps peuvent se porter des poids comme ça d'infertilité, qui peuvent se porter des poids comme ça gynécologiques parce que simplement elles n'acceptent pas leur vibration féminine. Elles ne l'acceptent pas. Elles refusent d'être femmes. Et c'est des femmes aussi souvent qui vont avoir énormément de mal avec l'autorité, qui auront beaucoup de mal avec les hommes, avec un grand H. Les gens qui ont beaucoup d'énergie masculine, ça va les déranger. Parce qu'elles vont se sentir en compétition, elles vont se sentir comme si la personne veut les dominer. Et même pour parler sur un plan homme-femme, c'est des femmes aussi qui auront beaucoup de mal avec les hommes aussi, parce qu'elles ne laissent pas la place à l'homme. C'est comme si ces femmes-là, qui ont trop d'énergie masculine, quand elles marchaient, elles envoyaient comme signal à l'homme que moi j'ai pas besoin de toi, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, j'ai mon énergie yang hyper méga développée, moi je me vois même pas comme étant une femme, donc j'ai pas besoin de toi en fait. Et aujourd'hui, je voulais faire ce post, ce message pour inciter toutes les femmes, qu'elles soient flammes jumelles ou non, toutes les femmes, oui. Et quand je dis femme avec un grand F, pour moi, l'énergie féminine, même les hommes qui ont beaucoup d'énergie masculine en eux, pour moi, toutes les personnes qui refoulent comme ça leur énergie féminine, j'invite toutes ces personnes à vraiment cultiver, embrasser leurs énergies féminines, embrasser leur sensibilité, embrasser leur douceur, à lâcher prise un peu, à lâcher ce contrôle, un contrôle malsain.
à lâcher son contrôle et à accepter en fait de ne pas pouvoir tout contrôler dans la vie. Accepter qu'il y a certes une part que vous avez à faire, mais qu'il y a aussi une part divine qui est à l'œuvre et que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Oui, vous êtes amené à faire votre part, mais Dieu fait le reste. La source fait le reste. Vous ne pouvez pas tout contrôler, tout maîtriser. Quand vous savez que vous avez un examen à passer, votre part c'est de réviser et de vous donner à fond, mais le jour de l'examen, vous n'avez pas la maîtrise et le contrôle sur quel sujet tombera en fait. Et là, vous allez devoir oui, faire avec. Vous allez devoir, c'est quoi le terme, composer avec ce qui est, avec la réalité. Et souvent, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous vous êtes tué à réviser et ce qui est réellement dans l'examen, ça n'a strictement rien à voir. Et là, la vie vous appelle simplement à revoir vos cartes et puis à faire avec, tout simplement, à composer avec le sujet qui peut-être n'était pas attendu, mais qui au final, la vérité est que... Faut rédiger, t'es à l'examen maintenant, faut donner le meilleur de toi-même, tu vois. Donc accepter que tout ce qu'on avait peut-être prévu, tout ce qu'on avait peut-être envisagé ne se passeront peut-être pas comme prévu, et c'est ok. Et c'est vrai que moi j'ai eu énormément de mal avec ça, énormément de mal, et c'est vrai que ce parcours de flamme jumelle, mais ce parcours m'a eu mais comme une grosse débutante en fait, comme une grosse débutante parce que ça m'a vraiment forcé à m'arrêter et à revenir en moi. J'ai pas eu le choix en fait, j'ai vraiment pas eu le choix. La vie voulait vraiment m'inviter à embrasser cette lenteur, embrasser cette lune en moi, c'est cette féminité en moi. Et je remercierai jamais assez ce parcours pour ça. C'est reconnecter avec sa féminité, c'est développer cette douceur, même dans sa manière de s'habiller, de se comporter, vraiment d'alimenter et puis de nourrir comme ça toutes les belles qualités de la femme. Vraiment, et de sortir de cette lutte contre soi-même, sortir de cette lutte contre soi-même et contre les autres aussi. Parce que la vie n'est pas un combat, la vie, on n'est pas à la guerre en fait. Le parcours de flamme jumelle vient dans votre vie un peu comme un virus viendrait dans votre PC. Un PC que vous avez depuis des années, vous avez stocké énormément de fichiers là-dedans et vous avez du mal à vous séparer de ces fichiers qui pourtant vous savez bien ne vous servent plus à rien. Mais juste par attachement et puis par contrôle en fait, vous voulez pas laisser aller, vous voulez pas abandonner certaines choses. Mais là le virus qui se pointe vous dit que là, cocotte, tu n'as plus le choix en fait. Là, c'est soit le virus, tu le gardes et ça va dégrader encore plus ton PC, dans tout le cas, tu ne pourras pas l'utiliser, ou soit tu fais preuve de résilience, tu lâches prise et tu me réinitialises le PC et lui donnes une seconde vie, en fait. Voilà, une nouvelle vie. Dans tous les cas, le virus vient te dire que là, t'as plus vraiment le choix. Parce que si tu veux vraiment utiliser ton PC, il faut trouver la solution. Et la solution, forcément, ça va être de choisir le nouveau départ. Le nouveau départ. Voilà. Donc je voulais vous inciter vraiment à embrasser les énergies féminines en vous, ces énergies qui nous appellent à la douceur, à la sensibilité, à l'émotionnel. Ne pas refouler ses émotions, ne pas avoir honte d'être simplement des êtres humains. Parce qu'on n'est pas des robots en fait. Même si la société nous a conditionnés à être des robots pour être adaptés et pour être efficaces en entreprise et dans le monde moderne dans lequel on vit, mais on est autre chose que ça. On est vraiment autre chose que ça et c'est vrai que ce parcours-là, c'est en ça que c'est une grâce parce qu'il nous l'apprend en fait. Il nous l'apprend vraiment. Il y a des personnes qui ont compris ça sans être dans des parcours de flammes jumelles parce que peut-être que leur chemin de vie était aussi d'aller vers cette spiritualité. Mais il y a des personnes, hélas, qui ne comprendront jamais ça parce que c'est pas leur chemin de vie, c'est pas leur parcours. Donc que vous ayez conscience de ça grâce à un parcours de flamme jumelle ou grâce simplement à un parcours d'éveil ou grâce simplement à votre envie spontanée de vouloir changer les choses, je vous encourage à changer ce qui doit être changé et à rééquilibrer sincèrement vos énergies, à accepter qui vous êtes, à revenir à vous sincèrement et à ne pas être trop dur avec vous-même. Je vous invite pas à la passivité, je vous invite pas au laisser aller, parce que les gens souvent vont dans l'extrême aussi. Des gens pensent que lâcher prise, c'est tout laisser tomber, ne plus rien faire. C'est pas ça que je vous dis, attention. Mais juste parfois accepter de tout laisser tomber et de reprendre un nouveau départ en fait, tout simplement. Accepter de faire une pause et de se poser les vraies questions, savoir si la direction que j'ai empruntée c'est la bonne pour moi ou si au contraire, là je mérite peut-être plus de faire une pause et pour mieux repartir.
Et comme j'aime bien dire, si dans les les aires de repos existent, ce n'est pas pour rien. Les aires de repos existent parce que on a eu conscience que rouler comme ça indéfiniment sur la route, c'est épuisant. Si les personnes n'avaient pas conscience qu'il aurait fallu s'arrêter à un moment donné, ils n'auraient pas créé des aires de repos. L'aire de repos est là pour te dire, c'est bon, tu as bien roulé, tu as roulé 2 heures, 3 heures, 3 heures et demie non-stop. Maintenant, pense à te reposer, pense à... On ne peut pas rouler indéfiniment. C'est bien ça le message de l'aire de repos. On ne peut pas rouler indéfiniment. À un moment donné, ta concentration va baisser. À un moment donné, tu auras mal aux pieds, tu auras mal aux jambes. Tu voudras te dégourdir. Donc, n'aie pas peur de t'arrêter. N'aie pas peur. Tu n'arriveras pas en retard. Voilà. Tu n'arriveras pas... voilà... plus tard que prévu. Parce que souvent, on a cette... panique aussi du temps, oui mais l'heure passe, il faut que j'y aille, il faut que j'avance. Oui mais pense aussi à toi, pense à tes besoins, pense à ton besoin de, voilà, de te faire du bien et de t'écouter aussi. Pense à t'écouter un peu plus. Et n'aie pas peur de faire les changements nécessaires. Voilà. Bon ben moi c'est ce que j'avais envie de dire sur cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura parlé, éclairé. N'hésitez pas à me faire votre retour sur le sujet, notamment sur l'énergie féminine et masculine, donc chaser, runner, yin-yang. Et voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là je vous fais de très très gros câlins, de très très gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas de revenir à vous, quoi qu'il en soit, de vous mettre au centre de votre vie, de vivre votre best life, parce que je ne cesserai jamais de le dire. Votre jumeau, vous pensez à lui, je le sais très bien, parce que voilà, c'est le parcours, c'est le chemin qui veut ça, mais ne vous mettez pas dans ce schéma de je pense plus à l'autre que je pense à moi-même. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut se réchauffer d'abord avant de penser à réchauffer l'autre. Voilà. Donc gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.